Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Picasso, de graffiti et surtout de rien du tout que le comportement des gens et le comportement de tout le monde. Je sais que dans la deuxième vidéo, je vous ai déjà parlé de School Days, un manga qui était complètement nul. Par exemple, et l'anime était nul, bien sûr, je l'ai déjà dit. D'ailleurs, je vous donne un peu l'émotion que j'ai vraiment détesté. À part bien sûr le manga Naruto, Naruto et le manga de Vampire Légère, j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas eu de deuxième saison, non, mais c'est pas trop sur une troisième ou une quatrième saison. Ça c'est sûr. Mais bon, aujourd'hui je vais vous parler de trucs généraux, du comportement de chacun, comportement si vous avez un ami, par exemple, si vous parlez par exemple de graffiti, donc d'abord parler de graffiti. D'abord, il faut tout d'abord savoir que le graffiti, c'est un art. Les personnes qui vivent dans la rue, les artistes graffeurs, utilisent des bandes de peinture pour faire passer des messages sur des murs. Donc, il faut savoir que oui, c'est vrai, le graffiti c'est très mal de les peindre dans les murs. Je ne dis pas le contraire. Genre, le mur de quelqu'un qui est encore mis, on peint de la peinture comme ça, sans rien lui dire, c'est pas bien. Oui, c'est vrai. Mais certaines fois, le graffiti c'est utile. Comme par exemple le graffiti des gilets jaunes qui, par exemple, a été fait par un peintre qui avait fait ça sur les murs de Paris pour faire comprendre que les gilets jaunes ne veulent pas abandonner, qu'ils veulent se battre pour la liberté, qu'ils veulent que le peuple français soit libre. Et ne se surtout pas que Donald Trump continue au pouvoir. Enfin bref. Maintenant, nous allons parler de trucs. Nous allons parler de vos amis, frères. Si par exemple vous avez un ami, mais à chaque fois que vous sentez qu'il fait quelque chose, quand vous faites n'importe quoi, il vient toujours débarquer et vous dire donc vous faites quelque chose de mal, il vous juge, il vous pose des questions tout le temps, et lorsque vous lui répondez comment, il vous demande pourquoi vous répondez comme ça, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis ça. Donc vous allez tout simplement ignorer cette personne. Alors aujourd'hui on va vous parler de une technique et une deuxième technique pour ignorer les personnes que vous vraiment. Premièrement, la première technique que je vous conseillerais, c'est de l'ignorer complètement. Que lorsqu'il vous parle, vous ne répondez pas. Que lorsqu'il vient même vous déranger technique, vous prenez tout simplement la porte de l'escalier, vous descendez et vous l'ignorez toute la journée. Lorsqu'il sera calmé et qu'il comprendra bien la leçon, vous allez lui expliquer. C'est très clair et bien. Maintenant, si vous êtes une personne un peu timide comme moi, et que vous n'arrivez pas vraiment à vous sentir mieux dans un endroit, avec vos amis, avec vos frères, vos soeurs, tous ces genres de choses, moi je vous conseille, si vous êtes stressé, ou que vous avez peur de rater un truc, ou de foncer derrière un mur, de tomber, ou que les gens se moquent de vous, oubliez tout ça. Imaginez que tout ce monde vous. Imaginez que vous êtes dans un monde et que personne ne vous juge, que personne ne vous insulte, personne ne dit rien de mal, personne, seulement personne ne vous regarde. Et lorsque vous imaginez ça, vous allez voir que tout ce que vous allez faire en vous, c'est sans critère. Et vous allez toujours progresser. Et concernant le crash, moi aussi j'en ai été à mentir que je ne sens pas très bien lorsque je vois que j'ai fait une présentation. C'est même carrément pour moi une chose horrible et une partie. Mais mettez-vous dans la tête que les gens de la classe, les personnes de la classe, eux tous, ce ne sont pas vos ennemis, mais juste un public, ou juste comme vous à la maison avec vos amis, avec vos frères, avec vos sœurs. Et comme ça, vous présentez tranquillement. Maintenant, je vais vous donner des conseils que je ne pense pas être bien, mais c'est quand même un tour qui est très génial. Lorsque vous voulez, par exemple, que vous avez un ami, un jour en classe, il vous a embêté, il vous a insulté, il vous a dit des choses, et vous voulez vous venger. Mais ne vous vengez pas de manière cruelle en faisant des trucs très horribles. J'ai peut-être un conseil pour vous. Vous prenez une bouteille de canette que vous achetez et vous la buvez. Non, vous ne l'ouvrez pas, vous la buvez. Buvez tout, vous nettoyez correctement
la canette. Et lorsque votre ami vient tout le temps vous déranger et comprendre des choses, vous allez tout simplement lui tendre la main de la canette. Et lorsqu'il va essayer de boire, il n'y aura rien dedans. Et là, vous allez vous cacher. Et quand il sera plus là, il comprendra bien que ça lui apprendra la leçon. Je vous assure. Et si par exemple ce n'est pas un ami ou juste quelqu'un dont vous étiez tellement attaché, tellement proche, tellement... vous l'aimez tellement que même tout ce que vous faites, à chaque fois que vous essayez de genre le débrer, ne pas le parler, partir en rire, genre le dépasser, mais à chaque fois vous échouez et vous vous retrouvez dans des situations très compliquées. Moi spécialement, je peux vous donner des conseils. Je vois venir là, vous dites que moi je vis ce genre de choses. Absolument pas. Tout le monde peut vivre ça. C'est vrai que c'est très horrible. Donc, je disais que pour ce cas spécial, il y a deux techniques. Si la personne à qui est votre ami, se conduit un peu spécialement d'une manière pas très très convenable avec vous, vraiment, je vous demande, je préfère que vous défendez. Comme par exemple, s'il essaie de vous faire un geste déplacé, vous prenez votre pied au moment où vous allez le déplacer là, vous la piétinez sur son pied, et là il a plus mal, et lorsqu'il a mal, vous partez, et vous allez en classe comme si rien n'était, et lorsqu'il vous embête encore, à chaque fois vous l'embêtez. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir arrêter. Donc ensuite, si vous lui faisiez comprendre les choses et qu'il ne comprend toujours pas, vous utilisez la première technique, l'ignoration. Vous travaillez, vous ne le regardez pas, vous ne faites que travailler sur mon ami, ne le regardez même pas, ne le concentrez même pas sur lui. Et faites tout ce que vous aimez. Vivez comme ça, vivez avec joie, avec pouvoir, avec fierté. Ne le regardez surtout pas. Et lorsque le moment sera venu, c'est comme ça. On va terminer cette vidéo avec quelque chose spécialement que j'aime dire. La prochaine fois, j'aimerais bien aborder un sujet avec vous. Un autre sujet qui est plus important. C'est le sujet des blagues, des amis, de l'humiliation et surtout de la tristesse. À la prochaine et au revoir.